Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal de l'économie sur Pi Business Info, votre rendez-vous quotidien avec l'essentiel de l'actualité économique du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Au sommaire de cette édition. Le Sénégal défie Moody's et séduit les investisseurs régionaux avec une levée record de 450 milliards de francs CFA. Finance islamique, la BID et le Sénégal relancent ensemble la microfinance inclusive. Washington, Cheikh Diba conduit la délégation sénégalaise aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. À Dakar, les pousse-pousse seront désormais interdits dans plusieurs zones du centre-ville. La médiation financière au Sénégal, un levier croissant de confiance entre clients et institutions. Et à l'international, BioNTech reçoit 110 millions de dollars pour son usine de vaccins à Kigali. Le développement de tous ces titres dans une poignée de secondes. Ouvrons cette édition de notre journal de l'économie par le Sénégal qui défie Moody's et rassure les investisseurs. Malgré la récente dégradation de sa note souveraine par Moody's, passée de B3 à CAA1, le Sénégal a réussi à mobiliser plus de 450 milliards de francs CFA, soit 796 millions de dollars sur le marché régional. Une levée record saluée par le ministère des Finances comme un signe fort de confiance des investisseurs dans la signature souveraine du pays. Ces fonds, issus du troisième appel public à l'épargne de l'année, serviront à financer les besoins budgétaires de l'État pour 2025. Au total, ce sont près de 3 000 milliards de francs CFA que le pays a déjà levés sur les marchés régionaux cette année, confirmant la pertinence de sa stratégie de financement endogène. Le Sénégal au FMI et à la Banque mondiale. Une délégation conduite par le ministre des Finances Cheikh Diba participe cette semaine à Washington aux assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Le Sénégal y présentera son agenda de réformes économiques axé sur la transparence budgétaire, la promotion des secteurs stratégiques et la croissance inclusive. Des discussions techniques seront lancées avec le FMI pour un nouveau programme économique et financier aligné sur les priorités nationales. Diplomatie de l'eau, le Sénégal à la manœuvre. Depuis le Caire, le ministre Cheikh Tidiane Dièye a plaidé pour une diplomatie de l'eau africaine axée sur l'innovation et la résilience climatique. Président du Conseil des ministres africains de l'eau, AMCO, il a rappelé la vision du Sénégal de faire de l'eau un levier de paix et de développement à l'échelle continentale. Finance islamique, un nouveau départ avec la BID. Le Sénégal et la Banque islamique de développement ont signé de nouvelles conventions pour relancer la microfinance islamique inclusive. Ce partenariat inscrit dans le cadre du programme Promise vise à soutenir les jeunes, les femmes et les agriculteurs à travers des produits financiers éthiques et conformes à la charia. Le projet est désormais logé au sein du Fonds de développement de la microfinance islamique, FDMI, doté d'une gouvernance renforcée et d'un pilotage stratégique rigoureux. Ziguinchor, renaissance du marché Tilène. 7 ans après l'incendie de 2018, le marché Tilène rouvre enfin ses portes. Inauguré par le ministre du Commerce, Dr Serigne Gueye Diop, au nom du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko, le marché flambant neuf compte 374 cantines, une vingtaine de boucheries et un restaurant moderne. Un projet de 1,7 milliard de francs CFA qui s'inscrit dans la politique nationale de modernisation des espaces commerciaux. Accès au logement, un partenariat BIS et SICAP.
La Banque islamique du Sénégal, BIS, et la SICAP SA s'allient pour faciliter l'accès à la propriété à travers des solutions de financement conformes à la finance islamique. Ce partenariat permettra aux Sénégalais d'acquérir plus facilement des logements dans des conditions avantageuses, tout en promouvant une finance éthique et inclusive. Dakar dit adieu aux pousse-pousse. À partir du 16 octobre, les véhicules à bras et hippomobiles seront interdits dans plusieurs zones du centre-ville, dont la place de l'Indépendance, l'avenue de la République et Cheikh Anta Diop. Cette décision, prise pour des raisons de sécurité et de fluidité de la circulation, entre en vigueur cette semaine. Pikine, l'apprentissage rénové prend forme. Le ministre de l'Emploi, Moustapha Ndjek Sarré, a remis des attestations et du matériel à des femmes et artisans dans le cadre du programme d'apprentissage rénové. L'objectif est de renforcer les compétences locales dans des métiers comme la mécanique, la menuiserie ou la transformation de produits agricoles au service de l'employabilité des jeunes. FONGIP des résultats solides. Le Fonds de garantie des investissements prioritaires a mobilisé plus de 10 milliards de francs CFA de crédit entre octobre 2024 et octobre 2025, permettant la création et le maintien de 6 502 emplois. L'institution dirigée par Ndeye Fatou Mbodj Diatara a renforcé son partenariat avec les banques et la Banque mondiale dans le cadre du programme Ether qui vise à catalyser 75 milliards d'investissements privés d'ici 2027. La médiation financière gagne du terrain. L'Observatoire de la qualité des services financiers OQSF a traité près de 10 000 dossiers depuis 2011, dont 3 800 en 2024, pour près de 10 milliards de francs CFA en jeu. Un dispositif qui évite les longs procès et renforce la confiance entre clients et institutions bancaires ou d'assurance. Nous poursuivons cette édition du Journal de l'économie avec des informations à l'international. BioNTech investit en Afrique. Bonne nouvelle pour la souveraineté sanitaire africaine. La Banque européenne d'investissement et la Commission européenne ont accordé 110 millions de dollars à BioNTech pour accélérer la construction de son usine de vaccins à ARNM Kigali au Rwanda. Cette infrastructure pionnière produira des vaccins contre le paludisme, la tuberculose et le VIH et contribuera à l'objectif africain de fabriquer 60% des vaccins du continent d'ici 2040. Au Nigeria, la BAD, le PAM et l'IFPRI unissent leurs forces pour transformer les systèmes alimentaires. La Banque africaine de développement, le Programme alimentaire mondial et l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires ont publié un rapport appelant à des investissements innovants pour relancer l'agriculture et renforcer la sécurité alimentaire dans le nord du Nigeria. L'étude propose une feuille de route axée sur les cultures stratégiques comme le maïs, le blé ou la tomate et encourage les partenariats publics-privés pour des solutions durables. Le portefeuille agricole de la BAD au Nigeria s'élève déjà à près de 900 millions de dollars, avec pour objectif de créer des emplois, autonomiser les jeunes et bâtir une souveraineté alimentaire durable. Somalie, 30 millions de dollars attendus du FMI pour soutenir les réformes. La Somalie devrait recevoir 30 millions de dollars du FMI après la validation de ses réformes économiques dans le cadre d'un programme de 100 millions de dollars sur 3 ans. Cette enveloppe vise à renforcer les institutions économiques et stabiliser la macroéconomie du pays, dans un contexte de baisse de l'aide étrangère.
La croissance somalienne est estimée à 3% en 2025, contre 4,1% en 2024, en raison des chocs climatiques et du retrait de certains partenaires financiers. Côte d'Ivoire, lancement de la centrale solaire de Kong, 50 MW. La Côte d'Ivoire a lancé la construction d'une centrale solaire de 50 MW à Kong, dans le nord du pays. Coût du projet, 37 milliards de francs CFA. Prévu pour 2027, l'installation alimentera 380 000 ménages et évitera l'émission de 55 000 tonnes de dioxyde de carbone par an. Cette infrastructure s'inscrit dans la stratégie du gouvernement visant à porter la part des énergies renouvelables à 45% d'ici 2030, à travers un programme de 12 centrales solaires totalisant plus de 1000 MW. Maroc, le groupe français Safran construit une usine de moteurs d'avion. Le roi Mohamed VI a lancé à Nouakchott les travaux d'un complexe aéronautique Safran de 3,5 milliards de dirhams, environ 382 millions USD. L'usine produira et testera jusqu'à 350 moteurs d'avion par an dans les célèbres modèles LEAP utilisés par Airbus et Boeing. Ce projet, qui créera 900 emplois, renforce la position du Maroc comme hub aéronautique africain, un secteur déjà fort de 24 000 emplois et de 26,4 milliards de dirhams d'exportation en 2024. Côte d'Ivoire, le projet Bara Plus pour freiner la migration des jeunes. Pour la lutte contre la migration irrégulière, la Fondation AFSI a lancé le programme Bara Plus, Emploi, Dignité et Espérance, financé par le ministère italien de l'Intérieur. Ce projet formera 450 jeunes dans 4 villes, notamment celles d'Abidjan, de Bouaké, de Daloa et de Korogo. Soutiendra 20 start-up et 40 micro-entreprises et sensibilisera plus de 4000 personnes au risque migratoire. Bara Plus fait suite au projet Dignité 2021-2024 et s'inscrit dans une dynamique africaine de promotion de l'entrepreneuriat et de l'innovation chez les jeunes. Voilà qui met fin à cette édition du Journal de l'économie. Merci pour votre fidélité à Pi Business Info, votre média de référence de l'économie au Sénégal et en Afrique. Rendez-vous demain, même heure, même canal, pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité économique. Bonne soirée à toutes et à tous.